Passons à la deuxième leçon, le changement d'état. La matière peut subir des transformations d'état. Ça veut dire qu'elle peut changer d'état. Exemple, de l'état solide à l'état liquide. Ce changement est appelé fusion. Exemple, les glaçons qui se transforment en eau à l'état liquide. Et de l'état liquide à l'état gazeux, qui est l'évaporation. Exemple, l'eau qui s'évapore et devient vapeur d'eau. De l'état liquide à l'état solide, solidification, l'eau qui se solidifie comme l'eau qui devient glaçon. Pour les états de l'eau, l'eau subit plusieurs transformations. Il peut passer d'un état à un autre état. Exemple, de l'état solide à l'état liquide, de l'état liquide à l'état gazeux, de l'état gazeux à l'état liquide et de l'état liquide à l'état solide. C'est comme le cas du cycle de l'eau, où on trouve plusieurs changements d'état. Toujours dans la leçon de l'eau et la nature. Passons au cycle d'eau, ou le devenir d'une goutte d'eau. Vous remarquez que l'eau existe toujours dans la nature. C'est grâce à quoi? Grâce au cycle d'eau. Comment? L'eau des mers et des rivières s'évapore sous l'effet du soleil. L'eau évaporée se condense dans le ciel, donc formation des nuages. L'eau des nuages donne des précipitations. Quelles sont les précipitations? Comme la pluie, les neiges et les grêles. Puis s'infiltre dans la terre et remplit les lacs, les rivières pour retourner aux océans. Et le cycle recommence. C'est comme ça qu'on a appelé un cycle, parce qu'on revient au point de départ. Maintenant, comment conserver cette source précieuse? Bien sûr, ne pas gaspiller l'eau en le laissant couler inutilement, réduire la consommation des eaux pour les lavages, utiliser des seaux. Il y a plusieurs méthodes pour protéger et préserver l'eau. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Je suis là pour vous faire une révision des leçons de ce mi-semestre. Commençons par la première leçon, l'eau et la nature. On avait vu que l'eau est importante dans la vie des êtres vivants, comme l'être humain, les animaux, les végétaux. Cette source, où peut-on la retrouver? On avait dit qu'on peut la retrouver dans les mers, les cours d'eau, les rivières et les eaux souterraines. Maintenant, où peut-on l'utiliser? Premièrement, on l'utilise dans l'usage domestique, à la maison, pour boire. Bien sûr, boire l'eau potable, l'eau qui est filtrée et traitée. Préparation des repas, lavage, aussi l'agriculture pour arroser les champs, donner à boire au bétail. Enfin, dans les industries pour le lavage, le rinçage et la cuisson des aliments.